Allez, je remonte un peu ma sale gueule. Ouais, pas facile. Ça fait 4 jours où... Voilà, ça fait 2 jours que je prends des petits cachets comme ça. Il faut les prendre. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages d'encouragement, de soutien. Ça m'a fait chaud au cœur, là, de ce côté. Ouais. Et puis on va aller de l'avant. Hein, tout va bien, tout va bien. Tout est dans la tête. La douleur est une information transmise au cerveau. Mais putain, quel enfoiré, il transmet bien. Bon, on a eu quelques petits aléas. Je vous en parlerai un peu plus tard. Alors pour partir, j'ai pris mon pistolet. Ça c'est pour aller aux toilettes la nuit. Je peux pas me lever d'une jambe, donc du coup, j'ai toujours un pistolet avec moi. J'ai crème à l'acide hyaluronique. Ça c'est pour tous les contacts, les brûlures que j'ai avec le manchon de la prothèse. C'est pour hydrater, pour cicatriser. Alors peu importe la marque, hein, des lingettes bio pour nettoyer le manchon tous les soirs et après avoir passé la journée, vu que j'en ai qu'un qui me convient, donc je peux pas l'interchanger. Biceptine en cas de blessure, bien sûr. Dexéril matin, le soir, une fois que j'ai déchaussé, pour réhydrater toute la peau du moignon, et le matin pour ma cicatrice. Du baume aroma, ça c'est top, 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 ça coûte pas cher, en pharmacie, pas d'ordonnance. C'est mon médecin qui me l'a prescrit et je trouve que c'est une merveille. C'est pour tout ce qui est douleur musculaire, tendineux et articulaire, et ligaments. C'est des sportifs qui se servent de ça. Ça c'est top pour les grosses contractures. Et ensuite, une crème pour chausser. Donc c'est une crème auto à base d'eau, de paraffine et pas de paraffine, vaseline et d'eau qui sèche. C'est pour pouvoir chausser dans le manchon, dans la moiture, pour que ça glisse plus facilement, que ça évite de tirer sur la peau et une mise en place plus pratique. Voilà, ça c'est le minimum que je dois prendre quand on part. Pour tous ceux qui nous connaissent, un peu l'habitude, le jour de nos premiers départs, c'est toujours le même problème. On a un dégât des eaux. On va y aller tranquillement. Allez, à tout à l'heure, sur la route. Ça a été la galère pour partir. Très très compliqué. On fait boire les chiens, on leur fait une petite pause pipi. Nous on va manger aussi. Le deal c'est d'arriver vers Trèves, au-dessus de Carcassonne, avant qu'il fasse trop tard. Bien le bonjour. On est premier matin. On a passé notre première nuit catastrophique. Tout le monde est là quand même. En bon port, en bonne place. On est arrivé ici, c'était 11h30, 23h30. Un peu fatigué, Nat a trouvé le premier truc le plus proche possible. On n'a pas beaucoup roulé, trop fatigué. Là il nous reste maintenant 8 heures de route à faire quand même. On vous racontera un peu plus le débriefing de la nuit. Voilà. Les loulous ont été très 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 super. Franchement, tout s'est bien passé les deux. Voilà, on s'organise, mange un petit morceau et puis on part. On est posé dans un camping-car parc. 20 balles la nuit quand même, avec 5 € de carte, comme on n'a pas la carte. Sinon c'était 16 €, 14 €, quelque chose comme ça, 14 €. On est bien posé là, il y a la capitainerie ici, et les bateaux qui sont, enfin des péniches, pas les bateaux, là-bas juste derrière. Pour ce qui est service, vidage des cassettes ici. Il n'y a pas grand chose au final, il n'y a même pas une poubelle. J'ai pas trouvé de poubelle en tout cas. Alors peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs. Pas trop de monde, ça va. C'est nous qui avons fait le plus de bordel hier soir en arrivant. 23h30, donc ouais, ces pauvres gens là. Quand j'ai mis la marche arrière, ça a dû... J'espère qu'ils dormaient pas. Sinon le lieu est pas... Ouais, il est pas mal. On est là, un peu de buée sur le pare-brise, j'ai tout ouvert là pour aérer. Le soleil se lève tranquille, on va prendre la route. On a fait 8 km de détour pour arriver jusqu'ici. Au prix du diesel, je peux vous dire que
On a espéré que ça valait le coup et bon, non, ça ne valait pas le coup, mais on a pu dormir. Et c'est aujourd'hui, on repart. Mes douleurs s'estompent petit à petit. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. On va... Allez, on avance tranquillement, mais on avance. Allez, on va faire chauffer le moteur. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Howling, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one count. Untie. You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Held underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. Sur l'océan, je vais au Svea de l'océan. Et ben moi je trouve que t'as géré les manœuvres hein. En vrai, un permis, ça serait quelque franchement, c'est beau, c'est beau, c'est beau. chose. Mais dis donc. Et ben on va être bien là. Et Elles sont où les huîtres? c'est pas vue mer, c'est les pieds dans la mer Ah, en là, fait c'est là. C'est Ah, c'est les pieds dans le... You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Eh bien bonjour. Allez, premier matin au Svea. Ça y est. On n'a pas trop mal dormi. On a un joli lever de soleil sur l'océan. Avec la marée. Alors pour nous, c'est un peu atypique, on ne connaît pas les, les marées. Ouais, c'est joli. Allez, on va boire le café. Alors on est installé là. Hier soir on s'est installé là vite fait. On est caché derrière les arbres là. On a la salle de conférence qui est juste ici. Et nous on a mis le Arnhem. On a la Nespresso. On va déjeuner tranquille. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, Ah, on a mieux dormi. Hein. mieux dormi? Un peu mieux, mais il va falloir récupérer.
Pas facile, pas facile. Les loulous, ils sont là. Impeccable. Il y a un copain chien là-bas. Tout va bien. Allez, première petite douche dans la Quechua avec le chauffage chauffe-eau. Et avec une vue. La vue de la salle de bain. Pas mal. Hein? On a toujours le soleil qui se lève. On a un joli ciel bleu. Voilà. Et Nat est en train de prendre sa douche incessamment. Et Tabaris. Les copains voyageurs qui sont juste là. La salle de conférence, où on aura notre conférence demain soir. Juste à traverser. Les câbles. Allez, moi je continue mon petit café, après c'est moi la douche. Le SVA à Foura était un endroit superbe et magnifique. On en a profité pour, comme à nos habitudes, de faire une recherche sur le prochain véhicule, celui qui devra nous accompagner dans notre périple, notre voyage en Norvège. Au départ, on est pensé sur le pick-up avec cellule, donc pick-up style américain, du style Ram, GMC, Dodge, et où on a une grande benne avec une grande cellule. Là, on a pu voir une fabrication maison. C'était très spacieux, mais du coup, avec le chien, et ça, c'est pas assez spacieux. Le poids lourd, toujours pareil, des casaniers, nos copains. Le poids lourd, reste toujours le volume utile dont on a vraiment besoin. On a cherché. On aurait peut-être trouvé 2 véhicules qui nous correspondraient. Il y a ce fameux Mercedes, ce 6.6, qui est vraiment spacieux. Ça reste un camping-car, mais on est sur un 6 roues motrices, et ce qui permet de pouvoir faire du tout chemin. On avait aussi repéré des fourgons Sprinter au départ, mais pareil, l'espace habitable est vraiment très très exigu, et pour nous deux, avec manque de mobilité, manque d'équilibre, et plus le chien, c'était pas possible. C'est vrai qu'avec ce 6.6, on a vraiment un espace habitable très confortable. Donc il y a bien sûr les poids lourds, ça c'est sûr que c'est le top. Un gros poids lourd comme un Unimog ou un Actos, pour moi ça fait partie des véhicules hors normes. Malheureusement, je me limite dans la mobilité, puisque ces véhicules-là, pour les centres-villes, c'est pas possible. Donc il faudrait charger un autre véhicule plus petit pour un moyen de locomotion. Et là, de suite, mais on passe sur un 6.6 en poids lourd, on passe sur un 28 tonnes. Et Nat, elle veut pas, ça fait trop gros, trop lourd. Ça, je vous raconterai son histoire, c'est génial ce qu'il a fait, c'est son projet. Véhicule d'époque, et son propriétaire va refaire le même tracé qu'un écrivain aux États-Unis. C'est vraiment top. Ouais. Je vais vous raconter. Sur la SVA était présent tout un tas de food trucks, de cuisine, de rue. C'était très sympathique. Bref, on a passé un moment sur le SVA. Tout était chouette. L'océan, c'était la première fois qu'on le faisait. C'est vraiment superbe. On a fait de belles rencontres. On a passé vraiment des moments sympathiques. Il est évident que j'aurais été valide, le 4x4 avec tente de toit aurait été peut-être une des solutions, mais pas pour la Norvège, pour d'autres véhicules. Ça fait partie du deuxième coup de cœur, le Mercedes, donc 508 ou 803 ou 840, je ne me souviens plus, pour le 4 roues motrices. On a ces véhicules qui sont racés, qui ont de la gueule, et qui proposent un aménagement vraiment sympathique. On a aussi regardé tous les monte-charges, les éventuelles possibilités pour charger derrière, même pour moi, pour l'accessibilité. Mais voilà.
Et bonjour, bon matin. Allez, dernier jour du SVA, ça fait 3 jours qu'on est là, 4 jours même. On est dans le bivouac, on a passé une petite soirée, pas dans le bivouac, non, dans l'espace voyageur. On est passé une soirée avec d'autres voyageurs, donc avec des personnes très géniales en fait. On a passé devant de très bons moments de partage. Et voilà, donc là on est prêt à partir. On a toujours la vue sur l'océan. Et Maggie est prête. Là t'es parti faire promener les chiens. On va se préparer tranquillement. Et puis on y va. Les douleurs ont été supportables. Donc ça c'est le côté positif. Comme quoi il faut rien lâcher. Et tout arrive. Allez, je vais ranger la corde maintenant. Hop, mettre là.